moment de prédication, j'appelle les passés. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Alléluia. Gloire à toi, Père, dans ta grâce. Toi qui es Dieu, toi qui fais infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons te demander et penser, Père. Et ce soir, c'est à toi, Père, que nous venons. Dans ta grâce, Père, afin de briser et de détruire tout ce qui n'est pas de toi, car tu es Jéhovah. Alléluia. Oh. Tu combattras pour nous. Tu combattras pour nous. Combattras pour nous. Il combattra pour nous, ce Dieu. Ce Dieu dans sa gloire. Il te dit ce soir, il combattra pour toi. Il te dit, il n'est pas celui qui abandonne. Non, il te dit ce soir, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Oh, c'est Dieu dans sa grâce. Dieu est un Père aimant et plein de miséricorde. Mais bien-aimé de Dieu, pour ces fins d'année, dans sa gloire, bien-aimé de Dieu, il t'a gardé, il t'a protégé. Il t'a donné une vie dans l'abondance, bien-aimé de Dieu, quelles que soient les circonstances dans ta vie. Mais tu es là ce soir. Cet après-midi, tu es là. Car c'est Dieu qui t'a tant aimé et il t'a donné une vie dans l'abondance. Il t'a protégé contre toute attaque visible et invisible. Mais ce soir, tu es là. Il te dit simplement, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Il est là pour toi, pour la gloire. Car il t'a fait former, créer pour sa gloire, c'est Dieu qui est Dieu. C'est ainsi ce soir, bien-aimé de Dieu. Ô Père, dans sa gloire, il te dit simplement, il ne t'abandonnera pas. Quelles que soient les circonstances, les problèmes, mais il te dit ce soir, mon fils, je te fais maître des situations et non victime des circonstances. Tout problème qui vient dans ta vie, il y a une solution car il est la solution à tes problèmes. Il se lève, le bien-aimé de Dieu, par l'éclat de sa gloire dans ta vie, afin que tout ténèbre devienne lumière. Là où les problèmes n'ont pas pu trouver de solution, il te dit que je suis la solution. Là où les problèmes persistaient, il te dit que c'est moi qui brise et détruis tout ce qui n'est pas de moi dans ta vie. Il te dit simplement, lève-toi. Lève-toi et tiens ferme, bien-aimé de Dieu, ne relâche pas. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, les thèmes de mon enseignement cet après-midi. Et Dieu est un Père aimant et miséricordieux. Il est un Dieu aimant et miséricordieux, car il te pardonne de tout péché. Il t'a tant aimé, il a envoyé son Fils qui est mort sur la croix. Son sang coula au Golgotha pour toi. Et ce soir, il te dit simplement, lève-toi, tiens ferme, car la lumière arrive dans ta vie. Ainsi tu es cette montagne, cette ville, si tu es sur une montagne où la lumière de Dieu luise, afin que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. N'abandonne pas, bien-aimé de Dieu, car Dieu ne t'abandonne pas. C'est ainsi
Mais bien-aimé de Dieu, cet après-midi, avant de commencer, je vais prier. Béni soit Dieu dans ta grâce, mon Dieu, mon roi. Père, combien pour ces fins d'année dans ta gloire. Mon Père, combien. Tout à l'heure, Père, qui s'est présenté dans nos vies. Tu étais là, Père, pour nous protéger, pour nous bénir, pour prendre soin de nous. Mon Père, c'est ainsi que je viens auprès de toi. Oh Père, étends ton nom de gloire et de puissance, Père, dans la vie de tous tes enfants, Père, mon Dieu, mon roi, car tu connais, tu lis le cœur de tes enfants, Père, rien n'est secret dans leur vie. Oh Père, toi qui es Dieu, je viens auprès de toi. Enfin que tu accomplis, Père, ta volonté, et que ta volonté soit accomplie dans la vie de tes enfants, et que ta destinée, Père, à laquelle, Père, tu as établi tes enfants, Père, mon Dieu, mon roi, s'accomplisse, Père, ta volonté, et c'est dans la vie de tes enfants, Père, que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé et détruit au nom de Jésus. Père, je lève ma voix. Toi qui reçois, Père, les fruits de mes lèvres et qui confessent les noms de Jésus, mon seul sauveur, Père. C'est à toi, Père, que je viens. Dans la vie de tes enfants qui s'élèvent, qui sont malades, toi tu guéris. Ceux qui sont pris par des chaînes, toi tu guéris. Ceux qui ont des problèmes, Père, toi tu es la solution. Car tu as dit le prière de juste est efficace. Je viens auprès de toi en tant que juste. Et que cette parole, Père, soit gravée sur la table de chair dans leur cœur. Ainsi cette parole donne vie et donne la santé dans leur corps. Car toi qui es Dieu, ta parole est la vie. Au nom de Jésus-Christ, Père, que nous te disons Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimé de Dieu. C'est Dieu dans son amour cet après-midi. Je rends grâce à Dieu, car combien, lui qui est le créateur des cieux et de la terre, cet après-midi, il te dit simplement, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. La parole de Dieu se trouve dans le livre d'Hébreux. Hébreux, bien-aimé de Dieu. La parole de Dieu est dans le livre d'Hébreux. Combien ce Dieu qui est plein d'amour, ce Dieu qui t'a tant aimé, qui t'a donné une vie dans l'abondance, cet après-midi, il te dit simplement, il est le Dieu qui t'a fait former, créer. Et il t'a donné une vie dans l'abondance, dans sa gloire. Et cet après-midi, il te dit, dans le verset 5, Hébreux chapitre 3, verset 5, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Mais bien-aimé de Dieu, c'est Dieu qui est amour. Alléluia. Notre Père Céleste, il est ce Dieu qui nous donne la science. Il est ce Dieu dans son amour. Il te dit simplement, lève-toi. Lève-toi dans sa grâce. Lève-toi, bien-aimé de Dieu, dans sa bonté. Il est ce Dieu qui te donne tout ce que ton cœur désire selon sa volonté. Et c'est ainsi. Il vient vers toi et te dit simplement que combien nous avons cette assurance auprès de lui. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai comment? Point. Il te délaissera point, tu ne seras jamais délaissé. Quelles que soient les circonstances, les problèmes que tu rencontres dans ta vie, il t'a donné le pouvoir et l'autorité d'abattre, d'arracher, de briser et de détruire. Il te dit, contente-toi, bien-aimé de Dieu, de ce que tu as. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Car beaucoup disent que Dieu m'a abandonné. Depuis que j'ai commencé à demander tout ce que je demande, Dieu ne me le donne pas, je ne l'ai toujours pas. Qu'est-ce que Dieu attend? Est-ce que je ne marche pas selon sa volonté? Mais mes bien-aimés de Dieu, il te dit ce soir que je ne t'ai pas abandonné. Car je ne suis pas celui qui abandonne. Et toi aussi n'abandonne pas. Tiens ferme. Reste concentré, bien-aimé de Dieu, sur Dieu. Qu'il soit le centre de ta vie. Dieu d'abord. Dieu d'abord dans ta vie, bien-aimé de Dieu. Je vois tant déjà la fois dernière, je l'ai enseigné, mais bien-aimé de Dieu, nous sommes arrivés à la fin d'année, tout le monde fait des jeûnes. Alléluia. Ils passent
des jeûnes, des temps de jeûne, de 21 jours de jeûne, des 10 jours de jeûne, mais bien-aimé de Dieu. Mais Dieu dit dans sa parole, le véritable jeûne qu'il accepte, le véritable jeûne, afin de briser les liens, le chair, mais bien-aimé de Dieu, c'est quoi? Il te dit, bien-aimé de Dieu, et ton prochain, abandonne le mal. Abandonne, bien-aimé de Dieu, et approche-toi de lui. Ça, c'est le véritable jeûne. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, Dieu, le cœur de Dieu, pour complètement avoir ce que tu veux à Dieu, il est en train de dire simplement ce soir que lui est ton prochain. Est ton prochain. Abandonne le mal, bien-aimé de Dieu. Ça, c'est le véritable jeûne que Dieu accepte. Change le bien-aimé de Dieu. Abandonne le péché. Abandonne tout ce qui t'amène au péché. Abandonne-le. Et ça, c'est le véritable jeûne. Dieu dit, ce n'est pas vos holocaustes. Ce n'est pas dormir par terre, de ne pas manger pendant 10 jours, 21 jours. Non. Le véritable jeûne. Car il est un Dieu aimant, un Dieu d'amour. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi, car il est le Dieu qui t'a tant aimé. Il dit, je t'ai pardonné de tout ce que tu as fait. J'ai envoyé mon fils qui est mort sur la croix, son sang a coulé au Golgotha pour toi et moi. Et c'est pour cela, ce Dieu, il ne nous abandonne jamais. Dieu te dit ce soir, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi, mes bien-aimés de Dieu. Quelles que soient les circonstances et les problèmes que tu as dans ta vie, Dieu te dit simplement, venez à moi. Venez à moi, vous tout ce qui est chargé et fatigué, et il te donnera quoi? Du repos. Venez à moi. Nous sommes fatigués, chargés de fardeau. Mais bien-aimés de Dieu, nous n'arrivons même plus à marcher, parce que ça pèse tellement lourd. Mais il dit, venez à moi. Venez à moi, mon fils. Venez à moi. Car là où fleura les plantes de tes pieds, je te les donne en partage. Venez à moi, mon fils. Il ne faut pas porter tant de fardeau en toi. Je t'ai dit déchargez sur moi tous vos soucis. Et nous les portons en nous. Ça devient une charge que nous portons chaque jour. Les enfants de Dieu n'arrivent même plus à réfléchir. Parce qu'il y a tant de choses dans leur cœur. Et ce problème, il ne voit pas de solution. Mais il est en train de te dire simplement, si nous confessons quoi? Nos péchés, il est fidèle et juste pour nous faire quoi? Pour nous les pardonner. Mais le bien-aimé de Dieu, l'autocondamnation dans notre vie nous empêche la gloire de Dieu de se lever dans notre vie. Pourquoi? Parce que je connais un péché. Alors ce péché, à chaque fois que je vais me présenter devant Dieu, l'autocondamnation est là. J'aurai pas ce que je demande. Car je me condamne déjà avant même que Dieu me condamne. Alléluia. Mais il dit que le sang a coulé au Golgotha pour moi. Brisons, bien-aimés de Dieu, l'autocondamnation dans notre vie. Car notre Père nous a déjà pardonné. Notre Père t'a déjà pardonné. Le problème que tu as, mais bien-aimé de Dieu, tu n'arrives pas à le résoudre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. Oublions simplement ce qui est en arrière. Avancez vers le devant. Car c'est Dieu, comme le thème de mon enseignement, Dieu est un Père aimant et miséricordieux. Il est capable de te pardonner. En l'instant même que tu t'humilies devant lui et que tu demandes pardon, il te pardonne. La parole de Dieu dans le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 9. 1 Jean, bien-aimé de Dieu, j'aime la parole. Car c'est Dieu qui nous a tant aimés, il nous a donné sa parole. Il est en train de dire, bien-aimé de Dieu, dans le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 9, écoute ce qu'il est en train de dire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de quoi? De toute iniquité. Mais bien-aimé de Dieu, de toute iniquité, toute chose, bien-aimé de Dieu qui vient à l'encontre de la parole, à l'encontre de la volonté de notre Père Céleste. Le Père fait quoi? Il les nettoie complètement.
Il les nettoie, bien-aimé de Dieu. Et c'est pour cela, ce soir, mes bien-aimés de Dieu, lève-toi simplement dans la gloire de Dieu. Dis-lui simplement, Père, je viens auprès de toi. Je m'humilie devant ta face, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, car mes yeux ont regardé. Mes pieds ont marché. Ils ont foulé là où il ne faut pas fouler. Mais toi, par ton amour, c'est toi qui me pardonnes de tous mes péchés. Tu m'as tant aimé, tu as envoyé ton Fils qui est mort sur la croix. Son sang coula. Le sang de mon seul sauveur a coulé pour la rémission de tes péchés. Pour nettoyer, bien-aimé de Dieu. Le sang de Jésus te purifie de tous tes péchés. Pourquoi encore la condamnation dans ta vie? Car nous devons aller vers lui sans aucune crainte de culpabilité ni de péché. Mais nous, à la plupart du temps, nous allons vers Dieu avec la culpabilité dans le cœur. Et la culpabilité nous empêche de recevoir au Père ce qu'il a rendu disponible dans notre vie. Nous tardons la bénédiction de Dieu dans notre vie. Mais notre Père, c'est un Dieu aimant et Dieu d'amour. Lançons cette cri de triomphe, cette cri de victoire, cette ras-le-bol contre l'ennemi. Lançons les cris de victoire, bien-aimés de Dieu. Ne laissez pas le diable te malmener. C'est un cri de victoire que nous devons lancer. Nous sommes arrivés à la fin d'année, Père, et que tout ce que tu as rendu disponible dans ma vie pour cette année 2025, qu'il ne s'est pas réalisé. Alors, Père, par le pouvoir et l'autorité, Père, que tu as rendu disponible, je vais la voir et que les cieux des cieux soient ouverts, afin que l'eau de l'abondance et de la puissance coule dans ma vie. Toi qui menaces celui qui dévore, mais bien aimé de Dieu, la parole de Dieu dans le livre de Malachie. Écoute ce que Malachie est en train de dire. Malachie, bien aimé de Dieu. Alors avec moi dans le livre de Malachie. Nous allons voir quelque chose de très bénéfique, bien aimé de Dieu, pour nous en tant qu'enfants de Dieu dans le livre de Malachie. Oh, bien aimé de Dieu. Il dit, il menacerait celui qui dévore. Qui dévore quoi? Tes bénédictions, bien aimé de Dieu. Celui qui dévore tes bénédictions. Il est en train de dire, il est le Dieu qui brise, qui détruit, bien aimé de Dieu, tout ce qui n'est pas de lui. Car il est le Dieu aimant, un Dieu d'amour, un Dieu de paix, mais bien aimé de Dieu. Écoute ce qu'il est en train de dire. C'est un Dieu qui est clément. Bon, écoute ce qu'il est en train de dire. Au verset 11, Malachie, bien aimé de Dieu, chapitre 3. Malachie, chapitre 3, au verset 11. Je commence au verset 11. Écoute ce qu'il est en train de dire. Pour vous, pour toi et moi, bien-aimés de Dieu, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alléluia! Mais bien-aimé de Dieu, combien la parole de Dieu t'est adressée cet après-midi. Il dit qu'il menacera celui qui dévore ta vie. Il dit simplement, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il dit, mettez-moi la sorte à l'épreuve. Mettez-moi, mes bien-aimés de Dieu. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux, si je ne menacerai pas celui qui dévore. Il est le Créateur, il est en train de dire, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Va vers lui, humilie-toi devant sa face, mes bien-aimés de Dieu. Humilie-toi. Et dis-lui, Père, pardonne-moi pour tout ce que j'ai commis. Le Seigneur Jésus-Christ dit, simplement, aimez-vous les uns les autres. Aidez. Mais bien-aimé de Dieu, portez la main, donne la main à celui qui est dans le besoin. Tel que nous avons vu le dimanche passé. Mais bien-aimé de Dieu dans le Seigneur, nous regardons combien ce Dieu qui est amour, lui qui a dit, il ne t'abandonnerait jamais. Il ne peut pas t'abandonner. Quels que soient tes problèmes, mais bien-aimé de Dieu, tant des enfants de Dieu sont en train de souffrir. Mais combien ce Dieu qui te dit ce soir, je suis celui qui te délivre. Je suis celui qui te sort de cette situation à laquelle tu te trouves.
Dans ces trous où tu te trouves, mes bien-aimés de Dieu, le prophète Élie se cachait dans une grotte. Alléluia. Parce que les problèmes étaient tellement au-dessus de sa tête. Mais Dieu lui dit, Élie, qu'est-ce que tu fais là? C'est comme aujourd'hui, je te pose la question, ma fille, mon fils, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans ces grottes? Car tu es en train de pleurnicher. Qu'est-ce que tu fais dans ces grottes? Tu es en train de pleurnicher. Alors que c'est Dieu qui a dit, lui qui t'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il dit simplement, moi je ne t'abandonnerai pas, car j'ai déjà effacé tous tes péchés. À l'instant même que tu viens vers moi, je t'ai pardonné. Alors ce soir, bien-aimé de Dieu, lance et crie vers l'Éternel ton Dieu, dis-lui, Père, que je sois béni. Car je suis héritier, ton héritier. Je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Alors que je sois béni ce soir, au nom de Jésus. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dans la souffrance, dans les moments difficiles, il est là avec toi. Même le Seigneur Jésus-Christ, il était là. Mais bien aimé de Dieu. C'est pour cela la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 43, au verset 25. Dieu ne t'abandonne pas. Il est là avec toi et il veut simplement que sa gloire s'élève dans ta vie. Il dit, il a effacé dans ta vie toutes tes transgressions. Alléluia. Il a effacé, bien-aimé de Dieu. Tu n'as plus à te condamner sur ton passé. Car tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Alors il est en train de dire dans le livre d'Ésaïe 43, bien-aimé de Dieu, au verset 25, écoute la parole de Dieu. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi. Dieu dit, pour mon amour, moi, l'Éternel, ton Dieu, c'est moi qui efface tes péchés. Personne d'autre. Alors, viens vers moi sans aucune crainte de culpabilité ni de péché, mais sans devant ma face. Oh papa, je ne peux pas parce que regarde ce que je fais. Dieu te dit, c'est moi, pas quelqu'un d'autre. C'est moi qui t'a fait former, créer. C'est moi qui t'a donné une vie dans l'abondance. Alors viens vers moi. Viens. Ma fille, viens. Mon fils, viens. Il dit, c'est moi. Moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. Pour son amour, c'est cet amour qu'il a manifesté pour toi. Il a accepté d'envoyer son fils unique qui est mort sur la croix pour toi. Et son sang coula pour la rémission de tes péchés. Le sang de Jésus a effacé toute transgression, toute chose. Cette dame qui est assise sur ton dossier. Alléluia. Mais bien aimé de Dieu, dis-toi tout simplement dans ton cœur. Cette femme qui est assise sur ton dossier, dis-lui que je brise et je détruis ton autorité sur mon dossier. Cette femme qui s'assoit sur ton mariage, dis-lui simplement, je brise et je détruis toute autorité qui ne vient pas de Dieu dans mon mariage, dans ma maison, dans mon problème, dans ma situation. Je brise et je détruis au nom de Jésus. Car notre Père Céleste est un Dieu d'amour. Il te dit simplement ce soir, aie confiance à sa présence. Aie confiance à sa présence car il est là. Le moment où toi tu penses qu'il n'est plus là, mais il est là. Dis à ton Père Céleste, Père, sois là avec moi. Ce soir, j'ai besoin de toi. Tel que tu as dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il dit, tes péchés, je ne me souviendrai même plus de cela. Muntu soki osali mabe. Ata limbisio me mabe wana ezaka na kati ya motema na ye. Alléluia. Mais Nzambe alobi ye abosanaka nyonso. Nyonso abosanaka ngo. Et voilà, c'est Dieu que nous croyons. C'est Dieu que nous élevons, bien aimé de Dieu. Ce soir, Christ a fait la volonté du Père. Malgré toutes les circonstances, les problèmes, les attaques qu'il a rencontrés dans sa vie,
il a tenu ferme. Mais ce soir, je te dis simplement, ma fille, tiens ferme. Mon fils, tiens ferme. Car c'est Dieu, il est là avec toi. Et c'est pour cela, il te dit ce soir, lève-toi dans sa gloire. Car il est là pour toi. Il te donne cette vie dans l'abondance. Il te donne tout ce que ton cœur désire. Et c'est pour cela, sa grandeur est là. Il est en train de te dire simplement ce soir, venez à moi, pour tout ce qui est chargé et fatigué. Et c'est pour cela, il te dit, le Seigneur Jésus-Christ était l'exemple parfait pour toi et moi. Et il est en train de dire, devenez donc les imitateurs de qui? De Dieu. À l'exemple de qui? De Christ. Quelles que soient les situations qui étaient dans sa vie, il a été pendu sur la croix de Golgotha. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. 3 jours après, il est ressuscité. Il est monté aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Quelle victoire! C'est la même victoire que Dieu t'a donnée ce soir. C'est la même victoire que Dieu te donne dans tes problèmes cet après-midi, bien-aimé de Dieu. C'est la même victoire dans ton mariage, dans tes affaires ce soir. Dieu te le donne, car il est dit, bien-aimé de Dieu, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Mais bien-aimé de Dieu, dans Éphésiens chapitre 4, mais bien-aimé de Dieu, il est en train de te dire, mais bien-aimé de Dieu, oh, lève-toi simplement. Lève-toi. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnez réciproquement, comme Dieu a fait quoi? Vous a pardonné à Christ. Il vous a pardonné. C'est ainsi, il te dit, tu es saint devant sa face. Devenez simplement donc les imitateurs de Dieu, l'exemple de Christ, qui nous a tant aimés, mais bien-aimés de Dieu. Comme des enfants bien-aimés de Dieu qui marchent selon la volonté de leur Père. Enlevez l'autocondamnation. Enlevez la peur dans ton cœur. Car Dieu te protège. Il est là avec toi. Il est là, il veille sur toi. Et il est prêt à te donner tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ton Père est là. Il te dit simplement, je veille sur toi. Et je vais simplement que ta vie soit dans l'abondance. C'est ainsi ce soir, je suis en train de te dire simplement, lève-toi. Ne laisse pas l'ennemi bien-aimé de Dieu détruire ta vie. Ne laisse pas le temps de briser ta vie. Car Christ a fait la volonté de Dieu telle que toi, tu dois accomplir la volonté de Dieu aujourd'hui. Manifeste la volonté de Dieu. Vis, mais bien-aimé de Dieu, selon la volonté de Dieu. Devenez un imitateur, un véritable imitateur de Dieu. Car c'est Dieu, il est là pour toi et il veille sur toi. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, cet après-midi, la parole de Dieu nous dit, il s'est humilié. Ce soir, humilie-toi devant Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La mort la plus ridicule, la plus honteuse, c'est la mort sur la croix. Il te dit ce soir, humilie-toi devant le Créateur et demande pardon, car il t'abandonnera toi. Il te délaissera toi. Et il te donnera une vie dans l'abondance. Que cette année 2025, qui atteint vers sa fin, soit une année de victoire pour toi. Ne le prends pas comme si les choses ne se sont pas bien déroulées. Dis-toi tout simplement, Père, je te rends grâce pour cette année 2025. Ainsi, j'accueille 2026 avec la gloire de ton Saint-Nom pour que ta volonté s'accomplisse. Il te dit simplement, mes bien-aimés de Dieu, dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 2, au verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort, mes bien-aimés de Dieu, de la croix. Et c'est pour cela ce soir, humilie-toi devant le Seigneur. Si tu t'humilies devant le Seigneur, alors la gloire de Dieu se lèvera dans ta vie. Mes bien-aimés de Dieu. C'est pour cela, je loue ce Dieu qui est Dieu. Lui,
qui nous a donné une vie dans l'abondance. Lui qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Et c'est ainsi ce soir, je vais simplement que vous méditez cette parole. Que vous méditez la parole que vous avez reçue. La parole nous montre que Dieu n'a pas abandonné. Et il n'abandonne jamais ses enfants. Il n'a pas abandonné le Seigneur Jésus-Christ. Et il ne t'abandonnera pas non plus. Et c'est pour cela, mes bien-aimés de Dieu, ce soir, je te dis simplement que la grâce et la gloire de Dieu se lèvent dans ta vie. Car il a dit, l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et comment? En vérité. Dieu, c'est véritable adorateur, afin que la gloire de Dieu s'élève dans ce beau pays que nous vivons. Sois la lumière là où tu te trouves. La gloire de Dieu est là. Humilie-toi devant Dieu, car le Seigneur Jésus-Christ s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Et c'est pour cela ce soir, je te dis que la gloire de Dieu s'élève dans ta vie, mes bien-aimés de Dieu. Dieu est un Père aimant et un Dieu plein d'amour. C'est ainsi, bien-aimés de Dieu, je te dis, nous allons nous lever pour la gloire de notre Père Céleste. Et soyez simplement confiants qu'il est avec nous. Et croyons. Et sois prêts à recevoir la parole de Dieu, à recevoir la délivrance du Dieu Tout-Puissant. Que le Père dans sa gloire s'élève. Que le Père dans sa gloire se manifeste dans la vie de ses enfants. Mon Père, toi qui es le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui se trouve, c'est devant ta face, Père, que je viens ce soir. Lève-toi, Père. Alléluia. Dans ta grâce.